Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Max Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de R&D Homme. Alors, REDOM. REDOM. REDOM, ça veut dire République et Développement des Outre-mer, ou ça veut dire Recherche et Développement Outre-mer. C'est le double acronyme. C'est quoi ce truc? Alors, c'est une association 1901 qui a pour vocation à s'attaquer au chômage de masse, mais s'attaquer frontalement au chômage de masse qu'on trouve dans les Outre-mer. Les Outre-mer, c'est 350 000 chômeurs, donc c'est quand même beaucoup, pour 2 750 000 habitants, donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 23% de chômage. C'est plus de 2 fois, quasiment 2 fois et demi le chômage qu'on a en métropole. Donc c'est inacceptable. Alors il fallait bien qu'on s'en occupe. Donc moi j'ai décidé avec REDOM et les amis d'REDOM de cibler, centrer complètement notre action sur le chômage de masse. Combien d'adhérents aujourd'hui? Alors l'association vient de naître, elle est née la semaine dernière, donc c'est tout récent. Elle est née avec 500 adhérents. Je pense qu'on va évidemment beaucoup progresser, puisqu'on est présent sur les 11 territoires. Ma venue en Guyane est aussi un moyen de démarrer notre action. Donc, j'étais récemment à la Chambre de commerce et d'industrie sur une réunion qui était organisée autour de beaucoup de chefs d'entreprise et qui sont venus me questionner, me mettre un peu sur le grill pour savoir un peu quels étaient les attendus de cette association. Bon, j'espère que derrière ça, on aura un phénomène d'entraînement et que les entreprises vont suivre. Alors, je suis chef d'entreprise guyanais et ma principale préoccupation est mes capacités de financement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme aide à ce type de profil? Et je pense que déjà, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, résoudre le chômage dans les Outre-mer ne passe évidemment que par les entreprises et les entreprises existantes. Parce que, alors, bien sûr, il faut créer des nouvelles entreprises, c'est fondamental, il faut s'y attacher, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a 250 000 entreprises dans les Outre-mer. Vous dites, bon, on part de l'existant. Alors, je parle déjà de l'existant. Et quand je regarde la situation de ces 250 000 entreprises, 200 000 d'entre elles n'ont pas de salariés. Et franchement, quand je regarde leur état, leur bilan, la santé morale aussi des entrepreneurs, les femmes et les hommes qui constituent ce tissu ultramarin, ce tissu économique, c'est eux qui font tourner la baraque. Franchement, ils ne vont pas très bien. On leur laisse très peu, on leur laisse la peau sur les os. Et ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, le sort de nos entrepreneurs n'est pas un sort enviable. Alors, il faut déjà remédier à ça. Si on veut régler le chômage, il faut déjà régler le sort de nos petits entrepreneurs. Alors, je suis chef d'entreprise. D'une part, combien va me coûter l'adhésion? Parce que je suppose qu'il y a une adhésion à REDOM. Et d'autre part, quelle va être la plus-value que va m'apporter votre association? Alors bon, REDOM, l'association, l'adhésion c'est 5 € par mois et par salarié. 2 salariés, ça coûtera 10 € par mois. Donc, pardon, parce qu'il faut bien faire tourner l'association, on a besoin de bouger, de se déplacer, de faire des choses. Ça, c'est un petit problème. Là où nous attaquons très fort, c'est que nos territoires, la Guyane n'échappe pas à cette réalité, est tirée économiquement par la commande publique. Bon, c'est comme ça. Alors déjà, il faut progressivement augmenter l'économie privée pour arriver à avoir des ratios un peu meilleurs. Mais dans l'intervalle, c'est comme ça. Et un des tout premiers problèmes, qui est inacceptable, totalement inacceptable, c'est de se retrouver avec une dette de l'ensemble des acteurs qui passent des commandes, les collectivités, les mairies, les collectivités territoriales et autres, doivent de l'argent à tous nos petits entrepreneurs. Ce fameux délai de paiement. C'est plus qu'un délai de paiement, parce que, bon, un délai de paiement, encore, on peut dire qu'on paye à 30 jours, c'est un délai de paiement, mais quand vous dépassez ça, c'est indécent. Parce que, enfin quoi, aujourd'hui, moi, je fais de plateau en plateau pour expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais beaucoup l'ont dit, comment vous faites pour changer mais les je vais vous choses? dire, lorsque j'étais en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps, et la dame qui m'a maquillé, la maquilleuse, qui est une dame qui est à son compte, elle m'explique qu'elle a aussi travaillé pour d'autres, et elle me dit, quand je travaille avec une collectivité, ça fait 4 mois, 5 mois que j'attends qu'on me paye. C'est son salaire. Donc déjà, là, ça ne va pas. Donc le tout premier problème à régler, c'est que les collectivités locales doivent payer ce qu'elles doivent à nos entrepreneurs. Il faut payer au cul du camion, il n'y a pas d'autre solution. Excusez-moi, mais comment vous faites, vous? Écoutez, je crois qu'il faut prendre des dispositions assez fortes. Moi, je vais interpeller le président de la République sur cette question, parce que
Alors, je comprends bien que les collectivités locales ne payent pas. Si elles ne payent pas, c'est pas de gaieté de cœur. Elles ne gardent pas l'argent comme ça dessous. C'est qu'elles ont elles-mêmes des problèmes. Mais on ne peut pas tout endosser. Donc, ça n'est pas le problème aujourd'hui des entreprises, entrepreneurs. C'est pas leur problème. Elles ne doivent pas se préoccuper de savoir si leurs donneurs d'ordre allieront pour les payer. Alors, Enfin, Monsieur Dubois, en faisant des recherches, il apparaît que vous étiez le conseiller de M. Macron à un moment où il était candidat pour les DOM. Êtes-vous encore affilié de près ou de loin à La République En Marche? Est-ce que R&DOM, c'est une association apolitique? Expliquez-nous votre positionnement aujourd'hui. Alors, merci pour cette question. Donc, R&DOM est totalement apolitique. Pourquoi? Parce que R&DOM s'engage frontalement avec le chômage. Alors moi, je ne vais pas faire une séparation en disant il y a ceux qui sont de gauche qui peuvent venir, ceux qui sont de droite qui ne viendraient pas, ou l'inverse. Bon, franchement, le combat du chômage, c'est un combat commun, c'est un combat de tous. Bon, moi, maintenant, j'ai été le coordinateur outre-mer d'Emmanuel. Bon, je suis profondément macroniste, au sens où je crois profondément à l'investissement de cet homme. Je le connais. Je peux vous dire que c'est un amoureux de France. Alors, on peut le croire ou pas, mais c'est un homme qui aime profondément son pays, qui veut le faire évoluer. Et quand je parle de la France, c'est la France métropolitaine qui est indissociable de ces 11 territoires ultramarins. C'est tout ça, la France. Quand on a un enfant de Cayenne, une maman de Pointe-à-Pitre ou un papa de Papeete qui foule le sol de, par exemple, l'avenue des Champs-Élysées, tiens, eh bien, ils sont chez eux. Voilà, ils sont chez eux. Donc c'est ça la République. Et moi aujourd'hui, républicain, je m'engage dans une action citoyenne pour dire aujourd'hui... Bénévole? C'est plus possible. On ne peut plus entretenir 350 000 chômeurs. Ça veut dire quoi, 350 000 chômeurs, Farouk? Je vais vous dire. Ça veut dire de l'insécurité. Ça veut dire des gens qui le matin se lèvent sans avoir un but, sans savoir ce qu'ils vont faire de la journée. Ça entraîne évidemment... Malheureusement, les violences intrafamiliales, ça entraîne un cortège de mal-vie, de mal-être derrière. Donc il faut résoudre ce problème du chômage. On ne peut pas aujourd'hui continuer à l'accepter. Vous savez, François Hollande, il s'est cassé les dents là-dessus. Mais la promesse de François Hollande, qui était de faire descendre, d'inverser la courbe du chômage, cette promesse qu'il a faite, au fond, il a engagé tous les présidents de la République qui lui succèdent derrière. Parce qu'aujourd'hui, on en est tous là. Aujourd'hui, fondamentalement, les Français, d'où qu'ils viennent, les Français de Cayenne, les Français de Guyane, attendent de nous qu'on arrive à résoudre ce problème du chômage. Eh bien, moi, je m'y attaque. Eh bien, monsieur Max Dubois, décidément, plein de pêche, plein de conviction, plein de détermination. Ça aurait été la dernière question. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Farouk, pour votre accueil. Merci à TV. Merci, les amis, pour votre fidélité et vos retours. Les programmes continuent sur ATV. Tchambéred.